Bonjour à tous et bienvenue au Poisson, Poisson en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juillet 2022. Les Poissons, comme d'habitude, avant de commencer, je souligne que cette canalisation elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution, et laissez le reste de côté. Super, alors on y va tout de suite les Poissons. Vous entrez sur ce mois de juillet, 4 et 4, 8, avec un défi, un challenge qui est lié au 8 de denier. Ok, très bien. Donc écoutez, un 8 de denier qui vous challenge sur juillet, qui vous défie à être ambitieux, les poissons. À aller de l'avant, à sauter, à faire le plongeon, quoi. À faire le premier pas. Ouais, on en appelle à votre esprit d'ambition, je dirais. À votre esprit de conquérant, ici. On en appelle à votre témérité, et notamment, a priori, sur le plan professionnel, matériel, d'accord. Ouais, on en appelle à ne pas se mettre des limites, à ne pas se limiter, sortir des sentiers battus, sortir du cadre figé, voilà, vraiment aller vers l'ambition, vers la grandeur, vers une route que vous ne soupçonnez peut-être même pas, d'accord. Aller plus haut, aller plus loin, donc vraiment rester bien aligné avec votre valeur, avec votre potentiel, et y aller avec fougue et panache. Ok, bon, super. Un challenge, un défi, si vous l'acceptez, qui est magnifique. Ok. On commence sur votre tirage principal, les poissons. Vous commencez avec la reine de coupe, suivie du carrefour, ok, et du cavalier de denier. D'accord, ouais. Donc on commence sur une personne qui peut être une très belle et bonne amie, ou encore votre mère, une collègue. Bon, en tout cas, une personne qui est une superbe influence pour vous. Une personne qui est, comment dire, en qui potentiellement vous avez une foi totale, une personne de votre entourage qui est sincère, honnête, mais aussi très très authentique, d'accord. Une personne qui est authentique et aussi, comment dire, qui est juste, hein. C'est-à-dire en fait une personne qui va vous proposer une communication, et lors de cette communication, elle ne va pas chercher à vous ménager, elle va être franche, quoi, d'accord. Elle va pas tourner autour du pot, elle va être vraie, elle va être authentique, d'accord, ce qui est très agréable. En fait, cette personne, voilà, elle va être très franche avec vous, mais ça ne va pas l'empêcher non plus d'être bienveillante, hein. Et donc voilà, elle va être comme ça avec vous pour votre plus grand bien, je dirais, d'accord. Elle va vous donner des informations, peut-être aussi, peut-être qu'elle va vous faire des propositions, cette personne, possiblement, elle va communiquer avec vous de façon bienveillante, de façon chaleureuse, mais donc aussi de façon vraie, sincère, authentique et franche, et potentiellement vous faire des offres, des propositions, vous donner des pistes, des indices, des idées. Et d'une façon très pratique, j'ai l'impression, voilà, pas de place au doute ni au subtil, la personne elle va vraiment droit au but, elle va dire ce qu'elle a à dire de façon claire et aimante, et cette communication va déboucher a priori, on nous dit sur une possibilité, d'accord, effectivement sur des ou une possibilité, parce qu'on a la carte du carrefour. On a la carte du carrefour, donc un certain choix à faire ici, les poissons. On vous propose de faire un choix, de vous décider à la suite d'une possible opportunité ici, notamment d'une discussion. Ouais. Donc une communication qui va vous secouer, à mon sens, les poissons. Mais c'est pour le mieux, hein. Ouais. Ouais. Ça va assez vous secouer, en tout cas pour vous placer à la croisée d'un chemin, hein. Ouais. À mon sens, on est à la croisée d'un chemin professionnel ici, hein. Vraiment. Ouais, cette communication, elle va créer une sorte d'illumination en vous, ça va vous placer dans cette situation de choix, une situation, voilà, de choix à prendre, de chemins différents à prendre potentiellement. On va laisser la question ouverte, mais à mon sens, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur une croisée de chemins professionnels avec plusieurs choix? Peut-être rester dans la même branche professionnelle, peut-être faire une formation, une reconversion professionnelle. Hem, hem Peut-être qu'on sera plutôt sur une mutation. Bon, on laisse ouvert, mais a priori, on est dans la matière, le concret, le pratique, le professionnel. Et je pense que la communication que vous avez eue va se déclencher juste, comment dire, elle va déclencher cette croisée de chemin, d'accord, cette croisée de chemin. Mais aussi, elle va vous aider à sélectionner le chemin le plus juste pour vous, en fait, à mon sens. Voilà, je rappelle que le défi nous parlait d'ambition et à aller de l'avant et à faire ce saut, ce bond, même si on nous parlait d'inconnu. Et puis, oui, on a un cavalier de denier, fin de phrase, d'accord.
qui soutient cette phrase. Donc clairement, euh, vous allez bien faire ce choix à mon sens, mais le faire tranquillement quand même, à votre rythme. Voilà, vous allez faire ce pas sur ce chemin, cette nouvelle route, parce que le Calédonien, lui, il est pas du genre à galoper, d'accord? Il n'est pas du genre à galoper, il y va, ça c'est clair, ça c'est certain, c'est sûr, mais il y va avec méthode, avec précaution, cependant, voilà. Euh, il y va tranquillement, en revanche, il y va invariablement, avec assurance, d'accord? Il y va avec assurance parce qu'il sait que la route, elle est bonne, c'est la bonne route, c'est le bon chemin, hein. Il y a quelque chose qui le guide, et donc chez vous, en vous, il y aura carrément quelque chose qui va vous guider, je pense, voilà, pour pas vous égarer. Du coup, c'est le bon rythme, peu importe le rythme, c'est le rythme juste, vous y allez avec assurance, persévérance, même si, voilà, même s'il n'y a aucun panneau indicateur, vous perdez pas, parce que vous perdez pas de vue votre objectif, et vous êtes vraiment, je dirais ici, euh, vous êtes plein de potentiel et vous êtes en train de potentialiser quelque chose de fort pour le futur, pour un futur à venir. Ok? Donc tout ceci, c'est vraiment un processus en fait, les poissons. Ça veut dire, voilà, pourquoi pas faire des formations, prendre du temps pour ça, pour apprendre encore davantage, pour se former suite à votre choix, hein, de cette croisée de chemin. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous mettez le temps que vous mettez le temps que vous mettez, quoi. Mais vous n'êtes pas à l'arrêt. C'est ça qui compte. Vous mettez le temps que vous mettez, mais vous n'êtes pas à l'arrêt. Au contraire, vraiment, vous continuez à chevaucher tranquillement sur ce processus. D'accord? Ok? Ouais. Ok, très bien. Bon, et où est-ce que ça vous conduit tout ceci? À la maison Dieu. La maison Dieu, très bien, suivie de la du contrat qui est couplé à la culpabilité, intéressant, et du 5, 6, 7, 8 de coupe. Ok, ouais, d'accord. Alors on nous dit ici, on nous dit, ok, le choix que vous allez prendre va demander quand même un aménagement, prendre du temps, ok? On va y aller à son rythme, pas de souci, mais aussi ce choix va avoir a priori une conséquence sur votre environnement. En effet, ça peut susciter un bouleversement, une action, un mouvement, euh, voilà. Et ce, pas foncièrement, donc un mouvement et pas foncièrement négatif, hein, mais donc ça va entraîner, je dirais, une certaine action, quelque chose qui donne la pêche, quoi. Qui va vous demander d'avoir la pêche en tout cas, donc possiblement un déménagement. Euh, Peut-être que ça va remuer au sein de votre entreprise, de votre famille, de votre couple aussi. Bon, on laisse ouvert, mais ça va se faire de façon assez active, on nous dit, ok. Peut-être un temps de crise, mais donc un temps qui n'est pas forcément négatif. Moi, je sens comme, je ressens, je ressens plutôt quelque chose de l'ordre de l'éclatement d'un cadre, d'accord? L'éclatement de limites préconçues, et cet éclatement est là justement pour agrandir ici le cadre de référence, agrandir les limites de référence. Donc on entre ici en expansion en fait, hein, on s'agrandit, on s'agrandit. Et donc une maison Dieu que, euh, qui nous dit quand même qu'on a la joie et la force de le faire, hein, ok? Et puis on signe effectivement des contrats, d'accord, a priori, hein. Donc ici, la route, le choix que vous avez sélectionné va commencer à s'acter davantage dans la matière, d'accord, à prendre forme, je dirais, prendre racine. On vous propose d'acter quelque chose de solide, d'acter quelque chose, c'est-à-dire de signer quelque chose. Et au-delà d'un contrat de travail, on est aussi potentiellement dans un contrat pour une nouvelle location ou un achat. Bon, on va laisser la question ouverte, mais ici, ça prend forme dans la matière, en tout cas. Ok, super. Ça prend forme, quelque chose qui s'acte, ok. On entre dans les formalités, pourquoi pas. Donc oui, un bouleversement, mais ça se canalise en fait ici, ça va vous ancrer. Et puis un sentiment, on nous dit, de culpabilité, ok. Ouais. Alors moi je ressens que cette culpabilité, elle est plutôt liée à quelqu'un d'autre. Comme si on vous faisait des reproches, les poissons, vis-à-vis de votre nouveau choix. Donc on vous fait potentiellement des reproches pour vous... on vous fait des reproches pour vous être choisi, hein, en fait. En d'autres termes, c'est ça. On vous fait des reproches pour vous être choisi, d'accord, d'avoir choisi votre avenir, d'avoir choisi quelque chose en adéquation avec qui vous êtes. Donc évidemment, libre à vous de jouer ce jeu, mais à mon sens, je ne pense pas. Je pense pas. Vous allez envoyer un petit peu tout ça balader. Et ces reproches, c'est peut-être ceux de votre ancienne compagnie, de vos anciens collègues, ou encore un compagnon que vous devez un petit peu délaisser parce que votre processus personnel vous demande beaucoup de temps. Bon,
En tout cas, il y a toute cette danse un peu punitive, quoi, si vous voulez, toutes ces projections qui sont faites sur vous. On est peut-être dans la jalousie d'autres collègues, on projette des choses sur vous, un patron qui vous reproche votre manque de fidélité, des personnes qui vous jettent la pierre parce que vous volez de vos propres ailes, donc oui, qui se sentent lésés. Mais le plus important, c'est que vous restiez fidèle à vous-même et à votre évolution. Hein, c'est ça le plus important. Bon. Donc, une petite danse de la culpabilité qui, à mon sens, ne va pas trop vous affecter. Bon, et le tout soutenu par un 5, 6, 7, 8 de coupe, effectivement, qui nous dit que vous changez vos plans. Vous changez vos plans. En tout cas, vous vous y tenez. Ok. Donc oui, vous allez peut-être être un petit peu déçu par ces comportements, mais vous restez quand même vraiment fidèle à vos plans, vos nouveaux plans. Vous savez que c'est bon de laisser les choses derrière et que c'était juste de changer toute cette donne. D'accord. De changer la donne, c'était juste. Ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, vous êtes fidèle vraiment à votre plan, votre idée, à savoir voilà, quitter quelque chose pour quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et qui est aligné à qui vous êtes. Vous êtes motivé à aller goûter à ce quelque chose de neuf, d'accord, hein, à cette 9e coupe. Là, on était sur un 8 de coupe, vous avez envie d'aller vers la 9e coupe, ok. Bon, super. Donc vous restez fidèle à vous-même, à votre engagement, au nouveau, ce qui nous amène à une reine de denier. Super. Donc ce qui nous amène à quoi? Une prospérité, et notamment une prospérité personnelle, professionnelle, d'accord. Une meilleure assise aussi au niveau de votre habitation, je dirais, de votre quotidien. Hein, s'il y avait vraiment un déménagement, un emménagement, une mutation, là il y a une sécurité qui revient, j'ai l'impression, les poissons, vraiment. Donc voilà, une meilleure assise au niveau de vos finances. On arrive sur une belle victoire, une opulence, une sécurité, d'accord. Les ragots, les doigts pointés, tout ça, c'est fini. On touche à la sécurité, ok. La reine de denier nous dit c'était le bon choix. Hein. Vraiment, le bon choix a été fait. C'est les lauriers de la gloire. Une belle richesse qui se développe, une belle expansion qui s'ancre, d'accord. Ouais, super. Très très bien. Sous cette reine de denier, on a le bouclier et le 8 de bâton. Ok. Ok. Donc un bouclier qui nous parle à nouveau de sécurité. Moi, je ressens que vous êtes puissamment protégés ici dans votre décision, les poissons. Protégés dans votre choix, d'accord. On vous soutient. Vous avez des alliés qui sont présents pour vous soutenir. Et plus encore, j'ai l'impression que vous-même, vous allez devenir, comment dire, une sorte de figure de sécurité. Voilà, vous retrouvez une assise et vraiment, ça se sent autour de vous, en fait. Et vous en faites profiter votre entourage. Vous devenez vous-même une assise, une sorte de figure de sécurité. C'est plutôt chouette, d'accord. Ouais, et c'est vrai que ça, vous le faites un petit peu rayonner autour de vous au niveau de votre entourage qui se sentait peut-être, lui, dans l'insécurité suite à votre prise de décision. Donc voilà, possibilité de trouver de nouveaux soutiens également dans cette dynamique, de nouveaux soutiens, nouveaux alliés liés à ce changement, d'accord, ce nouveau travail, ce nouvel environnement. Bon, en tout cas, une sécurité qui revient. Et je dirais un 8 de bâton qui nous dit que quelque chose va se faire de façon très très rapide. Sur le mois de juillet, ouais, mais j'ai plutôt l'impression qu'on nous annonce quelque chose pour le mois d'août. Ici, il y a quelque chose qui est en train de d'écouler sur le mois d'août. Donc, un retour à la sécurité, à l'abondance, à la certitude. Parce que oui, les choses étaient un petit peu instables, d'accord, mais aussi donc un événement, une conclusion, une affirmation, une énergie très vite, qui va vite plutôt, pardon, une énergie de joie, d'abondance, c'est fluide, c'est rapide, et ça va apporter quelque chose potentiellement sur août, d'accord, c'est vraiment comme une tornade, quoi, qui dépose des graines sur le mois suivant, donc vraiment vraiment chouette. Votre soutien sur ce mois de juillet, les poissons, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, ouais, comme pour le mois passé, j'ai l'impression, il me semble, hein, on reste sur votre talent personnel, professionnel, c'est votre meilleur allié, votre meilleur soutien, votre talent, d'accord. On parle ici de votre savoir-être, votre savoir-faire indéniable, et que vous pouvez avoir une foi absolue dans votre expertise. Donc vraiment sur juillet, n'hésitez pas à évoluer et prendre vos décisions sur la base que vous êtes des personnes talentueuses, vous apprenez vite et bien, vous pouvez à chaque instant voilà, développer ces savoirs, d'autres savoirs, des savoirs nouveaux, vous êtes bon dans ce que vous faites, les gens peuvent vous faire confiance, voilà, vous avez de nombreuses aptitudes, et vraiment c'est un soutien de taille d'avoir cette confiance.
merveilleux tirage que celui-ci, les poissons, vraiment dans votre art, dans la maîtrise de ce que vous faites, dans l'expansion de ce que vous faites, de qui vous êtes, vraiment sur le plan professionnel mais aussi humain. Donc merveilleux, merveilleux, merveilleux tirage. Pour ma part, vraiment, je vous souhaite que ce mois de juillet soit tout aussi merveilleux que ce tirage. Vraiment, continuez à bien prendre soin de votre intérieur, les poissons, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à bientôt les poissons.